Bonjour les gens, guidance pour le 21 juillet. Alors, on va mettre ça dans l'ordre. Et on commence avec nos amis. Hop. Alors, je vais les remettre quand même. Alors, qui est là? Ok. Ok. Alors, je sais pas si Ariel est là ou pas. Enfin bon, on va prendre. Et il y a ces trois cartes là. Ok. Donc Ariel, que vous connaissez. Énergie de la guerrière pacifique. Et puis donc je vous parle toujours des animaux avec Ariel. Ok, ok, ok. Notre ami Odin. Notre ami Odin qui est là. Hein, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il vous dit que votre troisième œil est ouvert et de voir la vérité et de suivre votre intuition. C'est logique, hein, c'est vraiment la clairvoyance Odin. Et c'est l'histoire d'Odin aussi, justement. Ok. On a la Shekinah. La Shekinah, c'est le féminin sacré. Hop. Qui nous dit de... un peu la même chose qu'Odin, quelque part, hein, même si c'est moins précis, mais de lâcher le mental et d'exprimer les dons. Et de danser avec le rythme sacré de la vie. Et Zadkiel, l'archange de la flamme violette. De la transmutation, mais aussi de la liberté surtout. Donc voilà, on va prendre les 4 ici. Ok, et nous continuons sur notre lancée avec toujours notre petit oracle qui n'est pas petit. Alors je crois qu'il y a une carte qui est retournée. Non, c'est bon. L'oracle de la lumière blanche de Alana Fairchild. Alors, je sais pas, oui, non, oui, oui, oui. Alors, c'est une carte qu'on connaît bien, donc c'est un peu toujours le même principe avec les oracles, hein. Et c'est bien le but des oracles d'ailleurs, hein. Il y a plein de cartes, hein. C'est comme dans le petit oracle des couleurs, pendant plusieurs jours on prend toujours la même carte. Ici, alors qu'il y a toujours des cartes ici qu'on n'a jamais vues, hein. Ici, c'est toujours la télépathie de la Terra Mater. Et donc la correspondance, c'est pas le bon terme, je trouve pas le bon terme, je vous la montre quand même mieux que ça. Hop. Et je la pose ici. Et je vais quand même reprendre dans le guide pour aller plus loin peut-être. Parce que je vous ai dit des choses par rapport à cette carte-là, mais il y en a tellement. Et peut-être qu'on peut regarder notamment le processus de guérison qui est proposé ici. Donc voilà, sur les premières lignes, sur le chapeau, il y a bien le chemin vers votre épanouissement mental. La manifestation sacrée de votre objectif n'est pas nécessairement logique. Il évoluera naturellement. Donc on ne sait pas forcément vers où l'on va déjà, et on ne sait pas forcément comment on y va. Et la réponse par rapport à tout ça, ces questionnements qu'on a tous très clairement, c'est bien de suivre le cœur, c'est bien de suivre l'intuition. Suivre les idées inspirées et autoriser les changements de cap inattendus font partie intégrante de la manifestation de l'objectif de votre âme. C'est important ici avec cette carte, cette notion d'inattendu, hein. C'est vraiment vraiment important. Si j'avais pas suivi cela, je serais vraiment pas ici en train de faire ça, parce que c'était vraiment pas quelque chose de prévu, même il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Et de la même façon, j'ai vraiment intégré l'idée, et dans un an, je sais vraiment pas ce que je ferais. Et voilà, et je vous parle de moi, parce que c'est pareil pour vous, tout simplement. Donc,
Après, donc il y a bien cette notion de soutien de la Terre-Mère, de Gaïa, qui nous soutient justement sur ce chemin pour nous avancer. Alors, exercice de guérison. À faire dans la nature si c'est plus pratique, faire une offrande avec des feuilles, des fleurs, des cristaux, des plumes, du bois, des résines parfumées, etc. Se centrer sur la respiration, toujours, et plonger dans la connexion au royaume naturel de notre terre-mère en plaçant votre conscience dans vos pieds. Alors ça, je pense que c'est des choses que vous faites. Et imaginez, donc on demande toujours aux gens d'imaginer des racines, imaginez que vos pieds ici peuvent sentir, entendre et recevoir les transmissions sacrées de la déesse de la terre. Laissez ces transmissions s'élever dans vos jambes jusqu'à votre cœur. Et vous pouvez leur répondre en laissant votre corps faire des mouvements ou des sons spontanés. Méditez ou dansez pour vous exprimer avec sincérité sans chercher à les interpréter ou à les analyser. Et allez jusqu'à ce que ces transmissions s'élèvent dans votre gorge, où elles peuvent tournoyer en un vortex sacré de lumière bleue qui se propage dans tout le corps. Et un tourbillon donc qui se déplace à l'intérieur et à l'extérieur pour accompagner la voix de l'âme. Et ainsi la conscience se réinstalle dans les pieds et peut remonter par la suite. C'est toujours important aussi de faire un circuit, de faire circuler l'énergie entre le bas et le haut, entre les pieds et le chakra couronne, de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, selon les facilités que l'on a. Donc voilà l'exercice de guérison. Donc c'est vraiment d'être dans la nature, ou pas forcément dans la nature d'ailleurs, dans un appartement, dans une maison, ça peut le faire aussi. Et même moi, c'est des choses que je fais allonger d'ailleurs, sans avoir les pieds sur terre. Mais de sentir la connexion avec la terre, et de recevoir et de laisser les choses s'imprimer en soi. Et avec une notion d'amusement qui est grande, enfin qui est nécessaire pour lâcher le mental de toute façon. C'est pour ça qu'il faut danser, chanter, etc. aussi, c'est bien pour ne lâcher le mental. Et sur ces considérations, nous continuons. Il n'y a pas de mystère, hein. Si on a cette carte qui revient quand même régulièrement maintenant, il y a une connexion avec Gaïa, à la terre-mère, etc. C'est pareil, il y a plein de possibilités au niveau du vocabulaire, mais ça reste la même vibration. Et c'est peut-être qu'on a besoin justement de retrouver cette puissance première. Je suis pas sûr que ce soit la puissance première. Mais en tout cas, on a besoin de retrouver cette puissance. Et la couleur, c'est bleu ciel. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. J'accepte toutes mes pensées sans les juger. Puis je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. C'est intéressant. Voilà, les pensées, on les a, elles viennent. Il y a le mental, il y a l'ego aussi. Mais on les laisse venir. Et on s'accorde toujours un temps de réflexion pour voir si c'est juste ou pas. Ça ne l'est pas toujours. Je sais pas où j'en suis. Je crois que j'en suis là. Alors on y va. Message de votre cœur. Ici en tout cas avec toutes ces cartes, on a quand même bien une notion de... Waouh. On a bien une notion de don, on va appeler ça comme ça. De don à retrouver et à laisser prendre place en soi. Et je dis laisser prendre place en soi parce que si on les cherche, on ne les trouve pas.
Mais justement, avec des petits rituels, avec des petits rendez-vous, ça peut faciliter les choses. On a bien aussi cette notion de relation avec la terre-mère, puisque la carte, c'est la mer. Et ici, le message. Assouvis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel en te levant dans l'herbe fraîche et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnellement. Ressens l'apaisement et son amour inconditionnel traverser ton corps. Ok, je mets le texte. Bon, là on va rien dire parce qu'on a forcément les mêmes choses. Et donc c'est toujours des illustrations de Célia Mélesville, et donc vous reconnaissez, pour ceux qui connaissent, son petit renard. C'est cool. Ok. Donc là on a bien la même chose, ici aussi, et même ici c'est le bleu ciel quand même, donc on a bien la terre ici. Bon, un peu de tarot pour voir ce qui se passe. Pour le 21 juillet. Ouais, ok. Et il en faut une autre. Merci. Waouh. Bon, je crois que c'était hier, alors je sais plus parce que je me souviens jamais, mais je crois qu'on l'avait hier déjà. Ici, il y a un équilibre, hein. Un équilibre à trouver, mais il y a surtout un déséquilibre. C'est clair quand je parle. Euh, on est en train de passer par une période de déséquilibre pour trouver un nouvel équilibre. Mais sauf que la période de déséquilibre, eh ben, elle est très déstabilisante. Mais il n'y a pas trop le choix, et c'est pour toujours pour du mieux. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et ici, on nous parle bien de ce déséquilibre, et puis de l'aide ici, vraiment de la Terre. Et donc, je pense qu'on l'avait vraiment hier quand même, celle-ci, hein, donc pour le 20, et donc on l'a pour le 21, donc le 10 d'épée, la fin et le début. Et forcément, s'il y a la fin, il y a le début qui suit après. Mais ici, vous voyez bien que quand il y a le 10 d'épée, c'est une fin qui est venue parce qu'on est allé le plus loin possible et on est sûrement allé trop loin. Mais c'est comme ça, c'est pas grave, on n'a pas besoin de se prendre la tête davantage. On a 10 épées dans le dos, donc on va les enlever, puis on va se relever, et puis on va continuer le chemin. Voilà, fin et début, et puis prise de conscience des choses aussi. Il y a plein de gens qui sont en grande évolution, il y a plein de gens qui se reconnectent, il y a plein de gens euh, qui prennent conscience de leurs dons, qui sont naturels, vous le savez de toute façon. Et puis il y a des énergies qui sont fortes aussi, hein. On va rentrer chez le lion, c'est de plus en plus clair. On va rentrer dans le signe du lion, et le portail du 8 août notamment sera vraiment très très puissant. Là il y a beaucoup de force en jeu, des forces qui sont peut-être un peu brutales parfois aussi. Et donc il faut retrouver vraiment la lumière du lion et la centrer. Et pour d'autres, comme c'est mon cas, c'est une période de repos. C'est-à-dire que c'est une période où les choses sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus douces. Et donc on laisse aussi le repos se faire, et puis on essaie de ralentir, parce que ça veut dire qu'il se passe des choses qu'on ne perçoit pas. Il faut laisser à nos guides l'espace, le temps, et puis la disponibilité au niveau de nos énergies de recevoir et d'être transformés. Donc voilà. Alors, ici, nous continuons toujours, hein. Moi, je trouve juste génial ce bouquin. Alors, je vais boire. Alors, combien de fois t'ai-je dit que j'ai besoin de toi libre pour faire tout ce qui doit être fait? Quand apprendras-tu à lâcher prise et à être libre? Tu ne connaîtras jamais la signification de la liberté tant que tu n'auras pas la volonté de lâcher prise, d'avoir confiance que tu peux le faire et de faire les premiers pas difficiles. Toi seul peux le faire, personne ne peut le faire pour toi.
As-tu peur de ce qui peut arriver? Peur de ce que l'avenir te réserve? Où sont ta foi et ta confiance? Pourquoi ne pas apprendre à vivre pleinement et glorieusement dans l'éternel présent et à me laisser m'occuper de ton avenir? J'ai des choses merveilleuses qui t'attendent dès que tu seras libre et cesseras de te cramponner à ce que tu as déjà parce que tu as peur de tout perdre. Aie le désir de tout perdre pour gagner quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Tout est entre mes mains et tout est très, très bien. Donc voilà. Donc comme la plupart du temps, le texte correspond vraiment à aux énergies qu'on a vues ici. On voit bien quand même, il y a une notion où on va peut-être passer par des choses un peu particulières, mais vraiment pour aller vers quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Au niveau de la lumière, au niveau de la douceur, au niveau de l'amour. Et c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça parce que tout s'accélère depuis très très longtemps. Et là, ça s'accélère encore beaucoup. Mais il y a bien cette notion de déséquilibre. Et puis, il faut une fin. Il faut une fin, et puis il faut un lâcher prise. Lâcher prise, c'est qu'on pose les actions qu'on peut poser. Et puis après, on va être dans la foi. On va confier tout à nos guides, à la source, peu importe. Et puis on va être dans la foi et on sait que tout sera pour le mieux et qu'on ne risque pas grand-chose. Et qu'on ne risque rien, tout simplement. Et donc on reste dans cette confiance dans la lumière. Et tout va bien, même si ça bouge. Même si on est en déséquilibre. Pour évoluer, on a besoin d'un déséquilibre. Si on n'avance pas, on n'apprend pas à marcher. Voilà les gens. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!